Salut les amis, c'est Frère FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo tuto. Je vais vous expliquer comment installer le nouveau firmware EmuFlight qui fait en ce moment pas mal parler de lui sur la toile. Je vais vous expliquer comment installer ce firmware sur un quad avec une FC Betaflight. Donc là c'est ma Flex One V1, donc j'ai une FC, j'ai une Matek F405 dessus. Et en fait, je vais vous montrer comment installer donc flasher la FC avec EmuFlight et comment le configurer. Donc, alors, c'est parti. Donc, pour ça, faut bien penser, comme d'habitude, quand on bosse sous Betaflight, on enlève les hélices. Très important. Surtout là, on va faire un flash complet, donc il risque d'y avoir au niveau du reparamétrage, donc les moteurs qui se mettent à tourner, donc c'est vraiment super important d'enlever les hélices. Moi ici c'est une config, donc c'est voilà, c'est un quad, c'est mon quad freestyle, donc j'ai dessus un GPS, j'ai un crossfire également. Voilà quoi, donc c'est voilà, c'est une config plus ou moins standard. Donc bah écoutez, on va voir comment ça se passe donc sur le PC. Alors, au niveau de l'ordinateur, on a ici, donc je vais vous montrer, on va brancher d'abord sous Betaflight. Donc là, hop, on branche le quad, voilà, comme 3, donc là, hop, donc là on a bien, si je bouge le quad, voilà, on a bien le quad qui est sous Betaflight. Donc là, on est en version 3.5.7 dessus. Et la target, donc c'est une Matek F405, comme vous le voyez ici. Donc, premièrement, ce qu'il faut déjà faire avant de commencer, et si jamais, bien sûr, EmuFlight ne vous plaît pas, il va falloir commencer à faire une sauvegarde donc, de votre FC. Donc, pour ce faire, donc c'est la commande. Alors, il y a deux commandes. Il y a la commande dump. Donc là, qui va en fait vous sortir tous les paramétrages complets donc de l'AFC. Donc moi, en général, après une config, donc je refais généralement je fais une sauvegarde, je fais un dump. Donc là, vous tapez dump, enter, vous allez ensuite sous enregistrer, vous mettez votre nom de fichier dump. Donc moi, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Mais dans le principe c'est ça. Ensuite il faut redémarrer pour quitter le CLI. Donc là on redémarre. La deuxième commande, vous allez faire un diff. Et le diff en fait vous allez voir il va nous servir plus tard. En fait c'est la même commande sauf que là en fait la seule différence c'est que il n'affiche que les valeurs en fait qui ont été modifiées par rapport aux valeurs par défaut en fait dans Betaflight. Donc en fait il indique uniquement les changements qu'on a fait sur les paramètres de l'AFC. Donc ça également on fait un enregistré sous, donc on sauvegarde bien évidemment le fichier diff. Voilà. Donc ensuite ce qu'il va falloir faire, donc là on peut se déconnecter de tout ça. On se débranche. Donc là ce qu'il va falloir faire, il va falloir alors se rendre sur le GitHub d'EmuFlight. Donc là en fait donc ici de toute façon dans la description je vais vous mettre tous les liens utiles. Donc sur le GitHub d'EmuFlight, donc on arrive sur cette page, il va falloir descendre, donc EmuFlight configurateur, et là ici vous avez ici donc la version de l'émulateur en standalone, c'est-à-dire en version autonome, fichier exécutable. Donc là en fait vous téléchargez, si vous êtes sur Windows, Win32, Linux, si vous êtes sous Mac, ou voilà. Donc vous téléchargez la version qu'il vous faut, vous l'installez. Ensuite quand c'est fait, donc vous avez voilà, vous avez l'installation, en fait vous avez la config, voilà, vous tombez sous EmuFlight. Alors en fait ça se présente exactement la même chose que Betaflight, l'interface est exactement la même. Et là en fait il va falloir, donc là on va brancher notre câble USB donc sur notre FC. Voilà, donc là c'est reconnu comme 3.
Et là, on va aller sur mise à jour firmware. Donc là, dans mise à jour firmware, donc, on a vu que c'était une Matek F405. Donc c'est voilà celle-ci. Donc là, on regarde la version, donc la dernière version stable, c'est la 1.0 ici. Il faut bien cocher effacement complet de la puce parce qu'en fait on va effacer Betaflight et donc flasher EmuFlight, donc il faut bien effacer toute la puce. Là en fait vous cliquez sur charger un microprogramme ici et là après vous faites flasher le microprogramme. Alors là automatiquement la carte, moi ici elle se met en mode DFU. Si jamais la carte ne veut pas passer en mode DFU, ce que vous faites, c'est que vous débranchez votre carte, vous venez appuyer sur le bouton boot et vous branchez le port USB sur la carte. Et en fait, ça va la passer automatiquement en mode DFU. Donc c'est une petite astuce à savoir si jamais ça prend pas. Donc voilà, donc là il a téléchargé le programme, là il a effacé la carte, il est en train de flasher la carte. Donc avec EmuFlight. Et puis, donc là c'est en vitesse réelle, hein, donc ça va relativement vite. Voilà, vérification. Et voilà, donc la programmation succès, donc ça passe en vert. L'AFC ici redémarre. Et là, en fait, maintenant, on peut se connecter. Et là, en fait, on retrouve, voilà, exactement comme Betaflight. Donc là, l'AFC, on peut déjà vérifier que tout fonctionne dans le bon sens. Donc on va la mettre, là, je l'ai mise bien à plat. Ce qu'on peut faire, on peut réinitialiser les gyros. On va un calibrage de l'accéléromètre. Et là en fait on se retrouve avec les paramètres complets donc d'EmuFlight. Donc c'est exactement les mêmes paramètres que Betaflight, à quelques différences près en fait. C'est surtout, là j'étais dans le CLI donc forcément ça quitte, c'est comme Beta. À l'exception ici au niveau des réglages PIDS, ici au niveau des filtres. Là, donc vous voyez, là c'est totalement différent et surtout, ce qu'on récupère, c'est ça, c'est le EmuF F Filter Setting et ça en fait, c'est le système de filtration des cartes Helio et en fait, les développeurs ont réussi à intégrer ce système de filtration sur toutes les FC, même les FC non Helio. C'est un truc de dingue parce que ce système de filtration marche d'enfer. C'est vraiment une tuerie. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Après, on ira. Je vous mettrai un petit DVR là. Je vous mettrai une petite vidéo. J'irai faire avec le quad. Je l'ai déjà testé sur un autre quad. Franchement, c'est un truc de ouf. Alors, là maintenant, on va aller dans le CLI. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rechercher le diff. Ce que je vous disais tout à l'heure, le diff. Voilà le diff qu'on a fait de tout à l'heure et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait EmuFlight c'est une compilation de Betaflight et de Helio en fait et donc en fait ils ont fait un condensé des deux et c'est vraiment une tuerie. Et les commandes Betaflight fonctionnent. Donc là en fait, il suffit juste de copier, coller dedans, en fait, tous vos paramétrages. Alors, feature, voilà. Donc, on active le GPS parce que j'ai un GPS. Ici, le beeper. Hops. Hop. Alors il suffit de copier vos paramètres, sauf les seuls qu'il ne faut surtout pas copier, ce sont les PIDS. Car vu que c'est un autre système, il fonctionne pas de la même manière que Beta, et donc en fait, si vous copiez les PIDS de Beta à l'intérieur, vous allez foutre une merde pas possible, et ça marchera pas. Donc là, vous copiez tous vos modifs. Et l'avantage du diff en fait c'est qu'il y a uniquement les valeurs qui changent par rapport aux défauts. Et ça franchement c'est super parce que si vous devez copier un dump entier de bêta, là-dedans vous allez en avoir pour une plombe.
Et puis voilà, c'est une perte de temps et pour copier des valeurs en fait qui sont les valeurs par défaut déjà installées à l'intérieur. Donc là, hop, on met ça ici. Alors, master, calibration ici, accéléromètre. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va? Alors, tac, RSSI channel 12, 30 degrés, je suis en protocole Crossfire, 10 shot 600, le GPS rescue, le beeper, l'angle, ça c'est les paramètres du GPS, la deadband, les paramètres d'OSD également, on peut copier à l'intérieur. VTX, voilà, donc tout ça on peut copier, il n'y a pas de problème. On peut mettre dedans. Ensuite, rate profile, ça on ne copie pas. La seule chose que je vais copier, donc c'est mes rates, bien évidemment. Donc là, TPA, ça on va pas le copier non plus. Donc on peut copier juste les rates. Voilà. Ici, hop, entrée. Là, on fait un save. Ça redémarre. Et là, en fait, vous avez votre quad qui a repris tous vos paramètres de Betaflight que vous avez. Donc là, vous pouvez bien voir, moi, le Serial RX, il est sur l'UART 5, donc je suis en Crossfire. Le Smart Audio, ici, est sur l'UART 3. En UART 4, j'ai bien mon GPS qui est configuré. Dans Config, je suis bien en 10 shot 600. Ici. Ici la fréquence, alors d'office sur EmuFlight, là c'est dans les paramètres, j'ai peut-être pas fait attention, d'office sur EmuFlight c'est du 8.2, donc perso je vous conseille de le laisser en 8.2, après vous essayez, et si ça fonctionne comme ça, ben, c'est très bien, ça sert à rien de monter en 8.8 parce que y a certaines FC qui risquent de chauffer, du coup voilà, donc d'office c'est en 8.2. Sur les F4, donc c'est du 8 kHz en haut. Donc là, vous laissez en 8.2, franchement, il n'y a pas de souci. Donc là, moi, j'ai pas de baromètre, pas de magnétomètre. Le nom, ça a bien pris en compte ici. De caméra, voilà, armé à 180 degrés. Pour avoir le Turtle Mode. Donc là, moi, j'ai bien Crossfire, donc ça a repris vraiment tous les paramètres. Ici, ça a repris ici mes paramètres, l'Air Mode, OSD. L'anti-gravity, je vais le remettre. Donc là, j'ai bien mes paramètres GPS. Donc là, on sauvegarde. On redémarre. Donc là, alimentation batterie, là, j'ai rien touché. Voilà, les réglages des piles, ça a bien pris mes rates. Donc là, 940, voilà, ça a bien pris tous mes rates. Ici. Ici, alors, d'office, il y a le Featherhead Pids, le High Term Rotation. Le VBAT PID compensation, j'aime bien l'activer. Après Smart Forward, Item Relax, ça c'est si vous avez l'habitude. Donc si vous voulez l'activer, vous l'activez. Ça dépend comment vous volez en fait de base sous Betaflight. Moi je sais que généralement je les active pas. Je laisse ça comme ça. Donc là je sauvegarde. Tout ce qui est au niveau du TPA, alors sous Betaflight on a une seule valeur de TPA avec un breakpoint. Ici on a le TPA pour le P, le I et le D, donc ça aussi c'est une nouvelle évolution. Là le breakpoint sous Betaflight il a 1650, ici d'office il est tombé à 1350. Donc ça c'est les paramètres que voilà, qu'EmuFlight, que les développeurs ont mis dedans. Donc tout ce qui est des filtres, je laisse tout comme ça, vous touchez à rien, vous laissez comme ça pour un premier vol. Au niveau du récepteur, donc là il suffit d'allumer la radio. Bienvenue sur on va checker que tout est nickel. Alerte inter. Voilà, je vais me mettre sur... Hop. Voilà, donc là on voit bien donc que hop là, c'est allumé. Je vais mettre une petite batterie. Hop, ça. Mettre une batterie donc sur le quad. Voilà. Donc là ici on voit bien donc aux 8 ici, donc j'ai le RSSI, donc ça correspond voilà, au RSSI du Crossfire. Donc là j'ai toujours ma petite deadband que j'ai laissée. Le yo deadband j'en ai pas, mais à la limite j'aime bien en mettre un peu au cas où. Et là on voit bien donc que tout fonctionne, les gaz.
pitch avant-arrière. Donc en fait, il a repris vraiment tout. C'est tout l'avantage en fait de faire un diff avant. C'est qu'en fait, ça a repris, voilà, le yo. Tout fonctionne dans le bon sens. Donc là, on est bon. Voilà, j'enregistre pour le deadband. Les modes de vol, pareil. Préarme, voilà, il y a tout qui marche. Préarme, angle. En fait, ça a repris toute votre config bêta. Ça, franchement, c'est super cool. Les moteurs. Donc là, on peut vérifier donc sur les moteurs la rotation. Voilà, donc le moteur 1, il tourne bien dans le bon sens. Le moteur 2, il tourne dans le bon sens. Le moteur 3, il tourne dans le bon sens. Et le moteur 4, il tourne dans le bon sens également. Donc là, au niveau des moteurs, on est nickel. Donc c'est pareil, ça a repris le mappage de votre moteur que vous aviez dans Betaflight. L'OSD également, donc là il y a une autre image, bien sûr c'est pas Betaflight, donc ils ont mis un autre fond d'écran. Donc ça a repris tout ce que j'avais paramétré dans l'OSD sous bêta. Donc là, il n'y a rien du tout qui change. Et ça aussi c'est plutôt cool. Et puis voilà, donc on sauvegarde. On va juste voir si elle a get VTX. Donc là, hop, dans le VTX, je regarde si ça a pris, ça a bien gardé, voilà, Raiseband 1. C'est nickel, ça a gardé tous mes réglages. Et donc voilà, donc bah écoutez, voilà, vous êtes passé sous EmuFlight. Donc voilà pour la procédure. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. C'est pas ultra compliqué. C'est comme lorsqu'on flash sous Betaflight, c'est exactement la même chose. En plus, il y a l'avantage de pouvoir copier le diff direct de bêta directement à l'intérieur pour récupérer les paramètres. Bien faire attention à ne pas copier les PIDs. Donc laisser les PIDs d'EmuFlight. Alors, est-ce qu'il veut redémarrer? Hop, on va débrancher tout ça. Voilà. Télémétrie perdue. Est-ce qu'il veut? Oui, non, oui. J'ai mon câble USB qui commence à se faire la malle un peu. Celui-là, il a vécu. Automatique. Voilà, on est retourné dedans. Donc là, les PIDs, ne rien toucher, vous laissez comme c'est comme ça. Vous testez stock et vous allez voir, vous allez kiffer. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se retrouver sur le terrain et puis on va aller faire un petit vol. Et puis je vais vous montrer donc comment ça fonctionne. Alors moi j'ai testé sur un autre quad. Donc j'ai déjà testé EmuFlight sur un autre quad. J'en suis super content. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai voulu vous faire la review. Enfin la review, le petit voilà, la petite procédure d'install. Parce que ça aurait été de la merde. Franchement, voilà, j'aurais pas perdu du temps à vous faire ça. Et si c'est pour vous partager de la merde, enfin je vois pas l'intérêt. Donc moi j'ai passé ma petite, là j'ai un petit 3 pouces, donc c'est la Rival 3 pouces. Je l'ai passé sous EmuFlight parce qu'en fait dessus j'ai tout le setup complet du XJB 145. Ce que j'ai et j'avais des mid-throttle oscillation dessus. J'avais du prop wash. Donc j'ai essayé, j'ai testé plusieurs hélices, voilà, et sous bêta 3.5.7 impossible, j'arrivais pas à l'enlever, enfin j'en avais toujours un peu. Je l'ai passé sous EmuFlight, stock, j'ai rien touché. La même procédure que je viens de vous présenter, le prop wash j'en ai plus du tout, il est totalement inexistant, j'ai plus une seule vibration, c'est super loqué. C'est vraiment
c'est loqué, voilà, c'est vraiment, c'est vif, c'est loqué, c'est juste comme il faut pour le freestyle. Franchement, c'est nickel. Donc ça vole super. Donc du coup, c'est pour ça que donc voilà, j'ai dit tiens, j'ai un 3 pouces sous ému, ça marche bien. Maintenant, on va essayer un 5. Donc c'est pour ça que je vous ai fait la procédure sur celui-là. Donc on va aller essayer tout ça. On va faire les petites vidéos. Je vais faire des petites vidéos là. Je vais vous montrer comment ça vole. Et puis voilà. Donc comme ça vous ferez une idée. Et puis si vous voulez passer le cap, bah essayez. De toute façon, si jamais ça ne marche pas ou ça vous plaît pas, vous avez juste en fait à faire la procédure inverse. En fait, vu que vous avez déjà le diff en fait. De votre config bêta, bah vous avez juste à retourner sous bêta, vous reflashez avec Betaflight votre quad, vous remettez le diff dedans et vous récupérez votre quad comme il était avant la procédure, donc vous craignez absolument rien. C'est totalement réversible et ça c'est plutôt cool. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis bonne continuation, et puis là je vous mets les petits DVR et les petites vidéos GoPro pour que vous voyez un peu comment ça tourne. Allez, à plus les amis, ciao ciao. Bon, alors les amis, on se retrouve sur le terrain, donc là je vais plugger le quad. Voilà. Et puis on va essayer de se faire un petit vol tranquillou, et puis on va voir ce que ça donne. C'est Emu Flight. Hop, voilà. Vachement smooth, hein, c'est franchement, les sensations en vol sont vraiment très très bonnes, c'est sain. Il n'y en a quasiment plus. C'est ce que j'avais remarqué la dernière fois, il n'y en a quasiment plus. Bon, après, je suis pas un ouf du freestyle, hein, c'est pas voilà quoi. Mais franchement, le stick feeling est vraiment génial. Super feeling au stick. Et là c'est stock, hein. Donc j'ai laissé les boucles de Freck en 8, j'ai laissé stock, donc j'ai remis 8.2. Ah, il y en a très, voilà, il y a un petit peu de prop wash, mais c'est 3 fois rien, hein. Ça on joue un peu sur les pids. Je pense en 2 lipo, le quad il est tuné, il peut être tuné vraiment super quoi. Ah ouais, c'est réactif, putain, le stick feeling est ouf, franchement. Super agréable à voler. Franchement, c'est vraiment
moteur il chauffe pas du tout. Hein. Là franchement il n'y a pas de chauffe. Il n'y a pas de. Voilà, il passe tout ça là. C'est assez. Pour un truc stock, il n'y a pas de rebond. Voilà, très peu de. Prop wash, il y en a vraiment très peu. Là c'est dingue même. Voilà, c'est quasiment pas. Je pense qu'avec un tube, le feeling est super bon. Si on est doux avec les sticks à la remise des gaz, quand on redescend, le prop wash, on le sent même pas. On le voit même pas. Pas de rebond, c'est loqué. Le stick feel est hallucinant. Franchement là, les devs, les gars, vous assurez, hein, c'est prometteur. Hein. Franchement, prochaine version, je sais pas ce que ça va donner. Ça va être quelque chose, à mon avis. C'est à la fois smooth et quand on a besoin dans les angles, un petit coup là, pap, et hop, c'est direct. Je suis pas un ouf dans le freestyle, hein, je vous ai déjà dit. Moi je pilote comme ça, je fais quelques figures, voilà, c'est du pur plaisir. Je préfère la cinématique, mais là franchement c'est un super bon délire. Vraiment un super bon délire. Et là j'ai laissé tout comme c'était au niveau des filtres, au niveau j'ai rien touché. C'est quand même assez hallucinant. Prop wash, il y en a quasiment plus. J'ai zéro vibration. Ça c'est aussi assez cool. Sur le quad là j'en avais beaucoup. Enfin j'ai eu du mal à les enlever sous bêta. Et là sans rien faire, stock quoi, j'en ai pas. Donc ouais, franchement là, les devs, vous avez vraiment assuré. Je vais vous poster de toute façon la vidéo sur votre truc là, sur votre groupe officiel. Mais franchement c'est prometteur. Donc voilà. Bah écoutez, les amis, écoutez, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Puis moi je vous dis merci à vous de me suivre et puis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.